m'appelle Leuro Romane et je témoigne pour ma libération conditionnelle. J'ai 20 ans, bientôt 20 ans. J'ai travaillé depuis très jeune, j'ai discuté avec ma famille. C'est trop long. Mais avec ça, je garde le sourire et j'essaie toujours d'être positif et d'aider les autres. C'est good. Je suis un peu timide. Spoiler alert. C'est pas moi les gars. Et du coup, je disais que vu qu'on faisait un BTS général de communication, et on n'est pas spécialisé dans un truc et donc on voit beaucoup de choses, ce que des fois, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Et donc c'est du coup, je pense que général, c'est pas. Communication générale, c'est large. En fait, il faut prendre événementiel ou graphisme ou. Mais bon, après, qu'il y a d'autres, mais ça ferme des portes. C'est ça. Non mais il tripote le truc, c'est Là on m'entend vraiment là ? Oui, vas-y. C'est incroyable. Interview Clément, comment tu le sens ce contrôle de CEJM ? Mathis, comment ça se passe ton contrôle de CEJM ? Jean-Ken. Alors ils sont pas du tout concentrés les gars. Loane, comment se passe ce contrôle de CEJM pour vous ? J'aime la bite. Concernant l'école est un petit peu cher. On peut dire que les intervenants ne sont pas forcément exceptionnels, peu présents. Beaucoup de laxisme et les entourages qui sont vraiment très néfastes à mon développement personnel. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le baby-foot est cassé. J'aimerais qu'on le répare, si ça vous dérange pas. Owen, toi qui es sur puceau après 15 ans, qui a de la corne dans la main gauche, t'as beaucoup de cornes dans la main gauche, on peut remarquer. Montre-moi ta main. Voilà, on va à la salle de sport. Et nous revoilà. Et parlons de l'amitié. Ok. Voilà, j'ai peur. Sujet qui est plutôt sympa. Est-ce qu'on peut juste faire le retour cam, s'il vous plaît, de qui on a derrière, s'il vous plaît. En vrai, je pense que l'amitié, quand c'est bien trouvé et que vous correspondez vraiment, ça peut être aussi intense qu'une histoire d'amour. Un peu moins. Là, je m'en fous pas. Que personnellement, j'ai eu 2 hommes qui m'ont brisé le cœur dans ma vie en amour. Et je sais que il y en a un qui m'a autant brisé le cœur qu'une amitié. Où vraiment, je me sentais vraiment dans le mal. À un point où cette personne, des fois, elle repasse dans ma tête. Alors que pourtant, c'est une amitié qui m'a vraiment brisé le cœur. Et que je veux plus en entendre parler, tu vois. Mais quelque temps, ça revient dans mon cerveau alors que j'ai jamais eu une nouvelle depuis 3 ans, tu vois. Ouais, mais ce t'as partagé en fait des moments de ta vie qui étaient tellement intenses que du coup, forcément, je sais pas comment expliquer, mais ouais. Mais ouais, pour moi, ça traumatise autant qu'un amour. On peut être vraiment très triste comme un amour. Tu peux aimer une amie. Ah, bien sûr. Pour moi, c'est l'amour. Il est différent, mais il peut être aussi fort que aussi faible. J'ai jamais eu de trahison au point de. Mais tu vois, l'histoire avec. C'était difficile, je m'en ai repensé beaucoup de fois parce que en fait, je m'étais beaucoup livrée à ces personnes-là, à cette personne-là, la regarder droit dans les yeux, dire plein de choses et dans le dos, me cracher à la gueule, c'est pas possible. Ouais, moi aussi je pense que c'est le truc qui me ferait le plus peur en amitié, mais il connaît l'intégralité de ma vie, même plus que moi-même. C'est vraiment une folie. Et pourtant on a 4 ans d'amitié et je sais que c'est vraiment la personne qui me connaît le plus au monde. Et je me dis, cette personne-là, si un jour elle me trahit, que ce soit un truc que je lui ai dit banal, banal, mais que je veux quand même pas que ça se diffuse, qu'il le dit à quelqu'un d'autre ou une autre trahison quelconque, je pense que je remettrais l'intégralité de ma vie en question parce que je me dirais, putain, je me suis livrée. J'ai donné tellement de temps, d'amour et de patience, de choses à une personne qui au final, je lui ai apporté si peu qu'elle a pu me trahir, tu vois. C'est vrai. L'amour, c'est 2 choses bien distinctes. L'amour, tu vois, je l'aime tout à personne, je l'aime de tout mon cœur et tout. Mais tu vois, si elle me quitte, j'arriverai plus facilement à faire le deuil qu'une amitié parce qu'une amitié, je me dis, mais putain, toi, on se devait rien. Et on s'est quand même, on se devait rien, mais on a quand même, on avait une fusion incroyable pour au final, finir comme des inconnus et ne même plus se dire bonjour dans la rue. Parce que pour moi, si je me mets avec une personne en amour, faut qu'aussi il y ait une part d'amitié. Tu vois, faut que ça soit autant mon amour et qu'il y ait eu des relations autres qu'amitié. Du genre. Bonjour. Mais non, mais pas du tout. On fait un projet de communication, on fait un podcast. Vous voulez dire quelque chose d'intéressant? Vous voulez participer? Oula, il a plein de choses à dire. Non, il est très bon. Avec une caméra, il est génial. Ah bah voilà, si vous voulez pas participer... Mais non, vous êtes tout autant beau gosse.
J'adore, ça c'est vraiment un truc que je kiffe. Mais depuis hier, genre tout le monde nous apprécie. Enfin, ils ont tous envie de parler avec Ouais, c'est vrai. un grand frère. Du coup, on était en train de faire un exemple. On a été chercher le to go. Sauf que du coup, on avait que du sucré. Donc on s'est dit, bah attends, on va acheter du salé. Que ce soit pour hier soir ou pour ce midi. Et en fait, moi j'adore Grand Frais. Vraiment dédicace à Grand Frais. C'est pas sponsor, je vous jure. Mais Grand Frais, c'est trop bien parce que t'as plein de produits que tu retrouves pas dans les grandes surfaces de base, que ce soit Carrefour ou Leclerc. etc. T'as plein de produits à la truffe. Ah ouais. C'est ce qu'elle veut dire. Et moi j'adore la truffe. Et t'as par exemple du beurre à la truffe. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais vraiment incroyable. Le beurre à la truffe, goal. Ah, vous voulez acheter Et- les ravioles à la truffe, les pâtes à la truffe, la sauce à la truffe, le fromage à la truffe, la salade à la truffe, tout acheté à la truffe. Et il y a également de la scamorza. Je sais pas si tu connais. C'est un fromage italien en fait qui ressemble à rien. Mais en gros, c'est de la mozzarella fumée. Ça ressemble à une couille. Voilà. Ça sera bipé. Et en fait, on va à la caisse. Et en fait, il y a une dame, elle me dit, bah, c'est quoi votre truc là Ça ressemble à quoi C'est quoi? Et je dis, c'est de la scamorza. Elle me dit, mais c'est à quel goût? Et pour moi, le premier truc que je dis, c'est ça a goût de costoron. Parce que c'est la même pâte, c'est une pâte molle, la même chose. Et je trouve que ça se rapproche, tu vois, ça reste quelque chose de doux comme le costoron, tu vois. Mais goûtu comme la scamorza. Et donc du coup, je lui explique comme ça, tu vois. Et là, la caissière, elle m'agresse très clairement. Elle me dit, ah non, pas du tout, c'est pas du tout du costoron. Non, c'est à goût de jambon fumé. Il y a un truc qui est pas du tout un fromage, tu vois. Mais en fait, la scamorza, c'est de la mozzarella fumée. Donc tu sais, c'est un goût un peu puissant comme le jambon fumé, parce que c'est fumé, tu vois. Et du coup, je dis, bon, ok, je ferme ma gueule, tu vois, en rigolant. Donc elle rigole également. Et en fait, après... Puis après, t'as les autres gens qui étaient genre, qui eux payaient. En fait, la dame qui nous avait posé la question était à côté de nous et t'avais les gens qui payaient en face et c'était la caissière. Du coup, les gens ils étaient en mode, bah, c'est quoi et tout. Donc c'est ce fromage là. Donc elle commence à le prendre, elle le montre à tout le monde et tout. Donc les gens ils partent, ils disent ok. Et là, 4 personnes qui veulent acheter ma scamorza. Et du coup, la Sponsor dame Grand elle passe et là elle commence à biper le fromage pour la dame. Sauf que c'était pour nous. Du coup, j'étais là en mode, mais non, C'était le mien en fait. c'est à nous le fromage et tout. Et elle me dit bah oui bah écoutez la dame elle avait l'air d'être emballée, donnez-lui votre fromage, vous allez chercher un autre. Je dis ouais je veux bien faire de la sponsor mais voler mes articles, bon à méditer. Et après, elle a quand même vérifié notre sac de Too Good To Go pour savoir si on a quand même volé des Voilà. aliments. Et du coup la dame qui était la cliente qui était du coup avant nous, elle était trop fan de nous, genre trop mignonne, un amour, vraiment elle était trop gentille. Et genre elle a regardé nos autres articles, elle a vu mon fameux beurre à la truffe et elle a dit ah mais c'est sympa ça, mais il est étrange votre beurre. Je dis bah oui c'est du beurre à la truffe, je l'adore et tout. Elle dit ah bah la prochaine fois que je viendrai à Grand Pré, j'achèterai de la scamorza et je testerai votre beurre à la truffe. Du coup, là, il y a ça. Après, t'as un monsieur au passage piéton, il a rigolé avec nous, mais je sais plus. Non, pourquoi. il a sautillé, il était trop Le content mec de nous était voir. content, et là, les gens de la truc. Bon, après, on se fait quand même Bon. tu te fais insulter, Voilà. et on vient de nous agresser, mais. Après, ma philosophie de vie, il n'y a pas de bonheur sans valeur. J'ai mes chakras alignés, mon âme en paix et mes valeurs propres. Alors qu'elle a y parler, Dieu s'en chargera. Exactement. Dieu s'en chargera. Hop, petite mise au point. Tu veux qu'on parle de ça? Elle me parlait de kyste Pilonidal. C'est le kisk que vous avez au niveau du Ok, coccyx. stop. Bon, ça va. Ouais. Mais on veut pas parler de ça. Par contre, moi, je vais vous parler d'un truc. C'est. Donc, vous savez que j'évolue un peu sur YouTube. Mais il y a un truc que j'adore en ce moment. C'est les vidéos de Théodore. Vous savez, Théodore, chanteur, compositeur, tout ce que tu veux. Il est YouTubeur, polyvalent, voilà. musicien, Exactement. stripteaseur. Et en fait, en ce moment, du coup, il a repris YouTube. Et en fait, je kiffe ses contenus. Ça me ressemble tellement parce que je suis quelqu'un d'hyper actif comme lui. Bon, lui, il est un extrême en vrai, qui est plus élevé que le mien. On vivra ça aussi. Et en fait, Ça peut perturber. ça me fait trop rire. Les vidéos, je peux pas quitter l'œil du truc parce que 2 secondes après, il y aura une autre scène qui va peut-être encore plus me plaire, tu vois. Ah bah, c'est trop. Ouais. Tu innovant. kiffes, tu vois. Oui aussi. Tu kiffes. Tu mets tout ce que t'aimes et je trouve ça stylé du coup de mettre un petit peu de podcast dans ce vlog car il y a voilà c'est mouvementé. Vous avez vu Clément en train de raconter sa vie. Il y a un petit peu de tout quoi, c'est cool. Ce que je vaux, Ouais, tu veux quoi? eh ben, je vaux pas très cher. Non, bichon. Vous allez finir sur YouTube mais c'est pas grave. Ouais. Ouais bah ouais. Juste ça il a dit. Oh, elle- Toujours la vie de ma mère qui j'ai mal. je sais pas quoi dire. Toujours la vie de ma mère, je vais pas